Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je vais vous expliquer comment ma vie a failli basculer. On se dit, allez, est-ce qu'on va rentrer à la maison après des trucs comme ça? Est-ce qu'on va... Ça fait très peur. Nous étions à la Louvière, dans le centre de la Louvière. On devait implanter des piquets pour faire aller la machine. En implantant un piquet, j'ai percé un câble de haute tension qui m'a... Sur le coup, je n'ai pas eu grand-chose, mais après, ça m'a commencé à me lancer dans mon bras. Ça a été très douloureux. Donc, sur le coup, je suis parti à l'hôpital et j'ai eu le tissu touché à mon bras, qui m'a fait rester 5 mois à la maison, en ayant mal à mon bras, plus savoir soulever ma fille, plus savoir utiliser un peu mon bras gauche. C'est un câble de haute tension, ouais, c'est un câble de 15 000 volts. Le jour-là, il fallait implanter les piquets pour savoir mettre la machine, pour savoir couler notre béton. Et en implantant le piquet, j'ai tapé et ça a percé, quoi. Le câble a percé. Bon, maintenant, heureusement qu'on a les EPI, qu'on a les gants, tout ça, qui nous protègent beaucoup quand même, mais on s'y attend pas. Sur le coup, on sent quelque chose, une petite grosse vibration quand même dans le bras. Après, on a toujours le bras qui est endormi, toujours le bras forçant aller. On n'arrive plus à soulever de poids, je n'arrivais plus à soulever ma fille, je n'arrivais plus à profiter d'elle, quoi. Travailler beaucoup avec les EPI, c'est vraiment important. On se dit toujours que ça peut arriver qu'aux autres, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi à nous. Et il faut penser qu'on a une famille à la maison, de rentrer chez soi et être bien. Beaucoup de kiné, beaucoup d'exercices à la maison, de moi-même. Et il faut laisser faire le temps. On se dit, après un accident comme ça, est-ce qu'on va rentrer à la maison, est-ce qu'on va pas rentrer à la maison? Faut vraiment attention, quoi. Dans le mal, il y a aussi un bien, c'est que grâce à ça, maintenant, les collègues font encore plus attention aussi pour pas avoir le même cas. Pour l'instant, je n'ose plus trop implanter. Je préfère laisser un peu le temps car j'ai toujours des frayeurs. Je n'arrive plus trop en ce moment, quoi. Donc, il s'agit d'un chantier de génie civil et en voirie, pour lequel un rabotage de la surface existante avait été effectué, ce qui a donné pour effet de rabaisser d'environ 30 cm le profil de la route, et bien entendu d'un câble qui devait logiquement se trouver peut-être à 80 cm, qui en fait n'était probablement qu'à 70. Vous oltez encore cette partie et on se retrouve avec un câble qui se retrouve à 30-40 cm. On est face à un danger qui est relativement sournois. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un danger qui est permanent. Les rues, toutes les voiries sont remplies d'impétrants pour lesquels il est difficile de concevoir le remplacement avec beaucoup d'exactitude. Alors il existe bien entendu beaucoup d'outils pour le faire, mais voilà, c'est toujours particulier parce que même en faisant des sondages, on s'aperçoit que le câble qui était là n'est plus là ou n'est plus exactement à la même place, voire n'est plus le câble qu'on a vu 5 mètres avant. Il y a eu un gros rappel, bien entendu, sur ce qui était obligatoire à effectuer comme tâche, comme contrôle préalable aux opérations. C'est notamment de consulter les plans, de les avoir sur chantier, de faire un repérage visuel à l'aide de bombes, etc. quand c'est possible de le faire, pour délimiter la zone d'implantation du câble qu'on ne voit pas.
Et également, il est obligatoire de réaliser certains sondages pour vérifier que le câble, effectivement, est bien dans ces positions-là et nous renvoyer une indication beaucoup plus précise. Donc on a également aussi acheté des cannes de détection. Donc ce sont des outils de mesure qui nous renvoient une indication plus ou moins fiable concernant la position du câble dans le sol, mais aussi une indication relative à sa profondeur. Ce sont des cannes qui fonctionnent avec des fréquences de type 50 Hz, comme la fréquence électrique qui traverse les câbles.